minutes. Alors je vais essayer d'être court pour un petit témoignage un peu inhabituel en vidéo, mais de ce qui s'est passé avant-hier et qui m'a rappelé combien les petites choses du quotidien ont leur impact et que bien souvent on ne l'imagine pas. Ce vendredi matin, j'accompagnais Lévi à sa séance d'orthophoniste, notre deuxième, et ça m'était arrivé déjà de croiser 2 fois un monsieur d'un certain âge, entre 80 et 90 ans, mais seulement croisé. Il arrivait généralement 1 minute avant la fin du rendez-vous de Lévi ou 2 minutes, et puis là il était arrivé bien en avance, et donc je me suis permis d'entamer la discussion avec lui, de demander simplement comment ça allait et comment il vivait ce confinement, et puis il m'a répondu avec humour que ça allait comme un vieux. Et spontanément, sans y avoir réfléchi ou avoir anticipé ça, je lui dis bah, est-ce que ça vous tenterait qu'un jeune homme prie pour vous, et je le vois un peu interloqué, sans vraiment me répondre d'ailleurs, mais je me permets, en gardant les yeux ouverts, de prier pour lui, de prier que la bénédiction vienne diffuser dans toute sa vie et de famille, et qu'il me semblait recevoir des paroles de connaissance pour lui, donc j'ai indiqué il me semblait que Dieu était en train d'honorer les choix courageux, sans compromis qu'il avait fait dans sa vie. Et là je le voyais me regarder avec des grands yeux, vraiment interpellé. Et puis j'ai continué dans la prière, et à la fin de la prière, on a continué sur le sujet de ce Covid, ce virus. Et puis je lui demandais comment vous voyez la suite pour vous, comment vous imaginez l'au-delà. Et il me répondit qu'il croyait, qu'il y avait autre chose après. Donc je lui demandais s'il était croyant, il me répondait par l'affirmative. Et puis je lui disais que moi aussi je crois qu'il a raison de croire, que la mort c'est pas la finalité, c'est pas une fin en soi. Et, et puis, voilà, je ne vais pas développer notre discussion par la suite parce que ça a été très peu de temps après. Et ce qui m'a particulièrement touché, ah oui, pour la petite blague aussi, pardon, je lui ai demandé au début son prénom. Il s'appelait Joseph. Et après avoir prié pour lui, je lui ai dit mais vous avez une épouse? Il me dit oui. Alors je dis vous n'allez pas me dire qu'elle s'appelle Marie? Et il me dit si elle s'appelle Marie. Donc on a rigolé sur le fait de refaire l'histoire avec Jésus. Et ce qui m'a particulièrement touché, ça s'est joué en quelques secondes parce que Lévi était en train déjà d'appuyer sur la poignée de l'autre côté dans l'autre salle. Et puis juste avant que Lévi franchisse la porte pour me rejoindre dans la salle d'attente, ce monsieur, je le voyais vraiment sensible, me dire vous savez, j'ai un ami très proche qui est parti et qui est mort hier, et merci pour ce que vous avez dit. Et j'étais le premier un peu à rester bouche bée. Lévi est arrivé comme ça en éclair avec l'orthophoniste, et puis j'ai préparé Lévi, j'ai dit au revoir à ce monsieur, au revoir à l'orthophoniste, et puis avec Lévi on regagnait la voiture. Et dans la voiture, j'étais touché de me dire que je ne suis pas un évangéliste, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des évangélistes non plus. Et je suis sûr que vous avez aussi vos témoignages, mais combien c'est bon qu'on puisse se rappeler que les petites choses du quotidien, de ne pas anticiper à se jeter sur les gens pour leur annoncer un Jésus, mais de juste laisser la vie de Jésus se manifester au bon moment sans même qu'on anticipe, avec sa simplicité. Fait des choses qui sont chouettes. Et là encore, j'allais dire, c'est un témoignage où je ne parle pas forcément de guérison divine ou de choses peut-être plus éclatantes, mais j'ai été particulièrement touché dans la voiture parce que je savais que dans la délicatesse, la compassion, la tendresse de Dieu, c'était un moment choisi pour ce monsieur. Et voilà, c'était mon petit témoignage de la soirée. J'espère que ça pourra vous encourager à laisser juste et à permettre juste la vie de Jésus, l'amour de Jésus, de se manifester sans les grandes proclamations qu'on peut des fois avoir l'habitude de penser ou d'imaginer pour échanger avec les hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus. Mais vraiment de laisser la tendresse de Dieu, la sagesse, le timing de Dieu se manifester. Et ça fait des choses vraiment chouettes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée parce que je pourrais encore parler et parler. Et voilà, soyez bénis et que l'amour de Dieu vraiment soit comme un feu d'artifice à travers votre vie.
à travers les choses simples du quotidien. Voilà. Soyez bénis, bonne soirée à tous.